Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec le maire de la municipalité de Normandin au Lac-Saint-Jean, M. Mario Fortin. Monsieur Fortin, parlez-moi brièvement de votre municipalité. La municipalité au nord du Lac-Saint-Jean, qui est la ville de Normandin, c'est une municipalité de 3100 de population. Une municipalité qui, malheureusement, puis comme bien les municipalités à la région, ont connu un déclin au cours des dernières années. Mais une municipalité très dynamique. Je suis très fier d'être le maire de cette ville-là. Puis d'abord, je suis natif de cette ville-là. J'ai vécu ici, j'ai fait ma carrière à Normandin. Et aujourd'hui, je suis très fier de voir l'entrepreneurship qu'on a chez nous. Chez nous, on possède des belles entreprises dynamiques, des jeunes entrepreneurs. Et je suis très fier aujourd'hui de partager cette expérience-là avec vous autres. Quand vous regardez, Monsieur le maire, parce que je voulais vous demander qu'est-ce qui pouvait vous rendre le plus fier, mais je pense que vous l'avez bien décrit. Mais quand vous regardez depuis votre arrivée à la municipalité de Normandin à titre de maire, quels ont été les principaux défis auxquels vous avez dû faire face à votre arrivée? Bien, c'était sur plusieurs fronts. Puis d'ailleurs, on vient d'en parler de la démographie. Là. C'est quelque chose qu'on essaye de s'attaquer depuis, ça fait 7 ans que je suis maire, puis on essaye de mettre en place des choses. Il y a quand même des résultats, mais pas à la hauteur qu'on voudrait. Au niveau du commercial et industriel, il fallait en faire plus que ce qu'on en faisait avant. Je ne dis pas qu'auparavant, on ne faisait rien, mais quand je suis arrivé en 2013, on a dit il faut soutenir nos entreprises, il faut être là. Et je suis très fier d'avoir réussi à créer une corporation de développement économique avec les municipalités avoisinantes. Une corporation de développement économique où on a été capable de mettre un fonds de 250 000 avec Desjardins comme partenaire pour soutenir nos entreprises, nos commerces, nos industries locales. Et ça, je suis fier parce que c'est un petit coup de pouce qu'on leur donne puis qui permet de faire la différence. C'est sûr que les institutions financières sont là, mais il manquait un petit coup de pouce, puis on est là. Fait que ça, là, je suis très fier de ça, d'avoir réussi à mettre ça en place, puis voir le résultat. Puis d'ailleurs, les fonds de la MRC ils sont combinés à notre corporation de développement économique. Et dans le soutien local, on est là. Au niveau du parc industriel, quand je suis arrivé en 2013, l'ancienne administration travaillait sur un parc industriel, un nouveau parc industriel. Alors, on a réussi à le mettre en place. 2 millions de pieds carrés pour l'industrie de moyenne et grande envergure. La beauté de la chose, c'est que la ville de Normandin a accepté d'en céder la moitié à la MRC de Maria-Chapdelaine pour créer un parc régional. Parce que quand la grande entreprise s'installerait dans ce parc régional-là, toutes les municipalités de la MRC en bénéficieront. Et d'ailleurs, c'est réalisé et on a une entreprise en transformation Bleuet qui s'est installée depuis 2 ans. Un projet d'au-dessus de 20 millions de dollars, 18 propriétaires. Et on est très fiers de cette réalisation-là et l'espace qui est disponible aussi pour les futures entreprises qui voudront s'installer sur notre territoire. Comme vous le savez, le Conseil du patronat du Québec, nous sommes une organisation vouée bien évidemment vers le développement économique et son importance, c'est la création de la richesse, c'est la création de la prospérité dans l'ensemble des régions du Québec. Quelle serait, à ce titre-là, la plus grande réussite économique de Normandin? Ben, c'est sur plusieurs fronts. Là. On a l'agriculture. L'agriculture a toujours été un pôle majeur à Normandin. Depuis les 10-15 dernières années, on a eu beaucoup d'investissements au niveau de l'agriculture. Les fermes se sont consolidées. Il y en a qui ont fermé, ont été rachetés. Et les producteurs qui restent ont investi quand même des sommes assez importantes dans la modernisation de leur installation. Et ça, je suis très fier de cette réussite-là. Au niveau de la forêt aussi, la forêt est un autre secteur très important pour Normandin. On a une usine de transformation de produits forestiers résolus. Et tout ce qui gravite autour de ça, des entreprises qui travaillent en forêt pour produits forestiers résolus, on a des commerçants qui vendent des pièces, des équipements résolus. Alors, toute l'activité économique autour de la forêt et de l'agriculture sont des pièces majeures. Puis je suis heureux de voir que ça évolue puis ça l'avance, puis on n'est pas en déclin par rapport à ces deux secteurs-là. Est-ce que vous pourriez affirmer que c'est les deux principaux secteurs économiques de votre région et de votre coin de municipalité, la forêt et l'agriculture? Oui, définitivement. C'est les deux pôles majeurs d'entreprises importantes. Il y a le manufacturier chez nous, encore là, qui découle de la forêt. J'ai 2 équipementiers de série produits Inotech et Géomécanique, 2 entreprises de taille moyenne, environ 70 employés,
qui principalement travaille dans le secteur des scieries, mais travaille aussi dans des dossiers d'aluminerie et commence à prendre d'autres expertises. Alors ça aussi, c'est un secteur qui est très fort, le manufacturier. Et on a Bilodeau Canada, une entreprise qui fait de la taxidermie, qui conçoit des vêtements au-delà de 100 employés et exporte partout dans le monde. Et le manufacturier est quand même un pôle important là, pour Montmagny. Vous avez mentionné tout à l'heure, M. le maire, la crise ou la dévitalisation de votre municipalité, le déplacement des populations. On dit souvent que dans chaque crise, il y a des opportunités. Je pense qu'il faut être capable de le voir ainsi. Dans votre coin, en lien justement avec ces défis de mobilisation ou de mobilité de la population, quelles sont les principales opportunités que vous pensez être en mesure de pouvoir explorer, développer et même concrétiser? Oui, avant la pandémie, on sentait depuis 4-5 ans, on sentait que les entreprises avaient de plus en plus de difficultés à recruter de la main-d'œuvre. Les contrats étaient là, le développement était là, mais recruter de la main-d'œuvre devenait quand même de plus en plus difficile. La pandémie, on est encore dedans, on la vit, on est au cœur encore de ça. Mais il y a quand même un aspect positif, puis on le sent un peu sur le terrain, puis jusqu'où ça va aller. On va voir, il y a un changement profond dans la façon de la population, sur la façon de faire les choses. Avec l'instauration du télétravail, certaines entreprises ici ont commencé à dire, bien là, gars, j'ai réussi à recruter quelqu'un, j'ai fait du télétravail. Et vice-versa aussi, il y a des gens des grands centres qui s'en viennent en région. J'ai des gens de la région de Montréal qui sont venus à Normandie et qui disent, bon, on peut faire du télétravail. Donc, c'est des opportunités qu'on n'avait pas vues. Il y a des gens aussi, puis avec les Carrefour Jeunesse Emploi, Porte ouverte sur le lac, qui nous disent, bien, on commence à avoir des demandes de plus en plus de gens qui veulent revenir en région pour la grandeur, pour la nature, le coût de la vie, la tranquillité. Fait que c'est tous des éléments qu'on voit de plus en plus, qu'on ne voyait pas avant la COVID. Alors, si on peut continuer sur cette lancée-là, bien, ça va sûrement nous aider là, dans la relance économique là, de l'après-pandémie. Vous avez brièvement parlé de la COVID, puis je pense qu'on ne peut pas passer sous silence cette crise mondiale dans laquelle, malheureusement, en mars 2020, tout le monde a été projeté là, de façon accélérée. L'économie de la planète a été mise sur pause. De quelle façon, en mars 2020, cette pandémie ou cette situation a affecté, je dirais, Normandin? Et de quelle façon vous avez dû mettre rapidement des mesures pour tenter d'atténuer les conséquences de cette pause économique et pour faire face justement à ces défis avec la COVID-19? Ah, écoute, ça a été sur tous les fronts là, au mois de mars 2020. D'ailleurs, on est rendu à décembre. On ne connaissait pas l'ampleur de la pandémie. On ne pensait jamais d'être là aujourd'hui, d'être rendu ce qu'on est rendu là aujourd'hui. Déjà en mars, avril, on a mis des mesures en place, retarder les paiements de taxes, aider les propriétaires de maisons qui ont des difficultés. Si on peut s'entendre au niveau commercial, industriel, avec la MRC de Marche-Chapdelaine, on a mis des programmes très agressifs de soutien. Puis on disait aux entreprises, si vous avez des difficultés, appelez-nous. Puis on a réussi à combler les besoins des entreprises du commercial. Ça, on a fait ça, puis on le fait encore aujourd'hui. Mais ce qui me fait peur, c'est les conséquences de cette pandémie-là, puis les conséquences sur nos commerces locaux. Je pense que nos commerces locaux, les gens, malheureusement, cette pandémie-là va laisser des nouvelles façons de faire au niveau des gens, nouvelles façons de consommer, nouvelles façons de travailler. Et nos commerces locaux, j'ai malheureusement peur de voir qu'il y en a qui vont être copés là-dedans. Fait que depuis 3-4 mois, on lance des messages intensifs, l'achat local. La population répond quand même assez bien à ça, mais on ne sera pas capable de tout récupérer ce qu'on a perdu depuis mars 2020. Et ça me fait peur, mais on va travailler fort, on va se relever les manches, puis on va essayer de combler cette déficience-là. Au niveau de l'agriculture, on a vu quelque chose de bien. Les gens de plus en plus qui sont conscientisés à acheter des produits locaux. Malheureusement, avant, on n'avait pas cet objectif-là. C'était plus une question de prix que de produits locaux. Mais on le voit sur le terrain, puis les producteurs nous le disent, on sent un engouement vers l'achat local des produits agricoles. Mais ça, il faut le soutenir, puis il faut que ça soit durable. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler. Puis on ne sait pas ce que ça va être dans 6 mois, là, mais
ne faut pas lâcher, il faut se rouler les manches, puis il faut essayer de maintenir le commerce local parce que ça va être difficile. Bien, vous l'avez abordé brièvement, M. le maire, mais j'aimerais vous entendre parce que vous avez raison, vous avez fait allusion aux conséquences ou aux impacts de la pandémie sur votre économie. Mais selon vous, quels sont vos défis à court, moyen et long terme? Vous avez identifié, je pense, assez clairement les défis auxquels vous êtes confrontés par rapport au commerce de détail. Vous avez relevé certains défis par rapport à l'agriculture, mais également certaines opportunités. Oui. Alors, si vous aviez à les graduer dans le temps, par exemple, qu'est-ce que vous devez à court terme réaliser ou faire face, à moyen et à long terme pour la municipalité de Normandin? Je pense si on les prend secteur par secteur, l'industriel, je pense que la relance va être là, les contrats vont être là, les deux paliers de gouvernement vont investir massivement, les compagnies sont en attente, on le voit dans la forêt actuellement, il y a un engouement, le prix de la matière première et le prix du bois est bon, on sent que c'est effervescent. Au niveau industriel, à part le défi de recruter des gens puis d'attirer des gens en région puis d'être capable de combler des postes, je ne suis pas trop inquiet. Au niveau commercial, je te le disais tantôt, ça va être un effort soutenu sans relâche pour inciter nos citoyens, puis quand je dis citoyens, je parle pour Normandin, mais chacun des maires aura ce défi-là, de marteler le message de l'achat local, encourager vos commerçants locaux. Puis ça va être un combat pour les prochaines années. Ce n'est pas du court terme, là. Ça va être les prochaines années. Au niveau de l'agriculture, écoute, l'investissement chez nous, les agriculteurs sont en mode investissement. C'est pas facile. Il y a de la détresse psychologique. C'est pas facile la relève agricole. Mais je pense que les gens qui sont bien établis sont en mode développement. Les gens semblent vouloir s'aligner de plus en plus sur l'achat local des produits agricoles. Tant mieux. On a le projet des Serres Toundra qui a annoncé une phase 3 de développement, un projet de 50 millions qui va toucher en partie la ville de Normandin parce que là, l'expansion des serres, ça vient du côté de Normandin. Ça, c'est une belle annonce, c'est un beau projet de développement, mais il faut être encore là avec les promoteurs. La ville de Normandin, il faut être avec les promoteurs, être à leurs écoutes, puis leur faciliter la tâche là, parce que c'est pas toujours évident, mais on travaille avec eux autres. Puis, mais c'est des beaux projets de développement économique, puis ça... je suis fier de ça, puis il faut qu'il y en ait parce que une ville va mourir là, si son développement stagne ou diminue ou on assiste à des fermetures. Fait qu'il faut maintenir le cap et ne pas ménager des efforts là-dessus. Un des éléments sur lesquels, comme population, on a été beaucoup plus conscientisé que par le passé, quoique on en a entendu quand même parler beaucoup dans les dernières années, la lutte au changement climatique et le développement durable, bien évidemment. Alors, est-ce que vous considérez que la situation actuelle peut favoriser, je dirais, un certain retour à l'équilibre concernant cette lutte au changement climatique? Est-ce qu'il y a des effets bénéfiques pour cette lutte-là? Et comment la ville de Normandin peut s'intégrer dans cette mouvance de priorisation en termes de lutte pour les changements climatiques? C'est un bon point. Puis pour les gens qui ne croient pas qu'on a des changements climatiques, là, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, mais on est réellement dans un changement de changement climatique qui s'accentue. De plus en plus, les voix s'élèvent. On ne peut pas être insensible à ça en tant que maire d'une municipalité parce que les gens t'interpellent. Donc, il faut commencer par la ville à mettre en place des moyens d'éco-responsables, d'utiliser des véhicules moins énergivores, des véhicules électriques, de revoir toute la chaîne d'éco. Tout ce qu'on utilise comme produit, c'est recyclable. Alors, de plus en plus, la ville, on le fait d'ailleurs depuis plusieurs années, à abolir les bouteilles d'eau en plastique, etc., etc. Alors, pour nous autres, c'est un processus qui est commencé. Puis au niveau de la ville aussi, les citoyens de plus en plus, on vient de mettre en place la matière résiduelle, le compostage, qui est une très bonne chose, puis les gens collaborent très bien. Mais où est-ce que je suis fier? Je vais te revenir à l'agriculture. Puis ça, je suis fier de ça. Depuis 80 ans, on a une ferme de recherche d'agriculture. Le son, on a comme un problème technique, M. le maire, actuellement, là. Je vous ai perdu. Je vous ai perdu, on avait comme un problème technique. Je t'ai vu. Je t'ai Bon. vu à un moment donné. Bon, mais ce qu'on va faire, on va revenir là où vous étiez. Vous parliez là, de quelle façon la ville de Normandin allait
s'impliquer dans cette lutte au changement climatique et de quelle façon concrètement vous êtes en mesure de donner des exemples à votre population? Oui, effectivement, ben, la Ville de Normandin s'est engagée depuis 3-4 ans dans un processus d'éco-responsable. D'ailleurs, en 2020, janvier-février 2020, la Ville de Normandin a fait un processus de planification stratégique. Et 3 jours avant le confinement, on avait fait 2 soirées où on avait invité les gens à venir nous parler au niveau de la planification stratégique de la Ville. Et là, on s'est fait dire, bien, l'éco-responsabilité, de plus en plus, être vert, d'être sensible à ça, d'ouvrir des parcs, les terrains de jeu, la villégiature. Alors ça a tout été mis dans notre planification stratégique, puis on va mettre en place ces choses-là. Donc, c'est très concret que les gens veulent qu'on apporte des changements sur la façon d'opérer puis la façon de travailler pour respecter la nature. Et l'autre élément que je suis très fier, c'est notre ferme expérimentale à Normandin, une ferme d'Agriculture Canada qui est là depuis plus de 85 années, une institution locale. Et on vient d'apprendre qu'Agriculture Canada va engager des chercheurs à Normandin pour s'occuper de la nordicité et des changements climatiques dans le Nord. Fait que donc, c'est une bonne nouvelle. Ils viennent appuyer en disant ben, l'agriculture nordique, il faut s'en occuper, puis il faut être là. Fait que ça aussi, c'est un autre signe concret. Puis on a la Corporation Aménagement Forêt aussi qui gère le territoire intramunicipal qu'on a, où toutes les pratiques qu'ils font, soit dans le bleuet, soit dans le coupe de bois, soit les champignons, elles travaillent à mettre des méthodes là, qui respectent la loi sur l'environnement puis les changements climatiques. Monsieur le maire, vous l'avez vu depuis le mois de mars 2020, des mesures exceptionnelles ont été apportées par les gouvernements, tant le gouvernement fédéral que le gouvernement provincial, des mesures d'aide d'abord et avant tout en support aux citoyens qui étaient affectés par l'arrêt ou la pause économique ou la catastrophe économique dans laquelle on a été plongé, mais bien évidemment les mesures qui ont été mises en place également pour supporter une relance économique. Alors, dans ce contexte de relance économique, sécuritaire et durable auquel tous nous aspirons, quels sont les outils que devrait avoir entre les mains la municipalité de Normandin pour participer à cette relance économique sécuritaire et durable? Je te dirais, Carl, puis tu vas te surprendre un peu de ma réponse. Je pense que financièrement, on est là. La Corporation de développement économique, la MRC a des fonds, les 2 paliers de gouvernement vont investir massivement. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui ne passeront pas au travers, ça, on va s'entendre, mais je pense que la grande majeure partie des entreprises devraient se relever avec le soutien des différents paliers. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle, puis d'ailleurs, je voyais un sondage, je ne sais pas si c'est hier ou ce matin, où ce qui disait 57 des propriétaires d'entreprises commencent à avoir des détresses psychologiques là, parce que ça se perdure et ils ne voient pas un peu le bout du tunnel. Et ça m'a interpellé. Je me dis, en tant que leader d'une municipalité, qu'est-ce que je peux faire pour soutenir mes propriétaires d'entreprises au niveau psychologique? Puis ça, c'est pas un signe de pièce qui va faire ça. Là. Mais ça va être par des contacts, par rencontrer les entrepreneurs, de donner une tape dans le dos, puis de leur dire bravo. Puis, tu sais, il va falloir les mettre en contact, en réseau, de faciliter la communication. Puis ça, c'est quelque chose, d'après moi, qui va être aussi important que l'aspect financier dans la relance économique. Que nos propriétaires d'entreprises ne se découragent pas, parce que ça va être long, puis ça va être dur. Fait que moi, c'est là-dessus que je vais essayer de travailler là, au cours des prochains mois, de rencontrer mes entreprises puis d'essayer de voir avec eux autres comment est-ce que ça va là, au niveau de la psychologie. Je ne suis pas psychologue, là, mais au moins de jaser avec eux autres. C'est intéressant l'aspect de santé mentale que vous soulevez maintenant parce qu'effectivement, on le sent beaucoup plus qu'au début de la pandémie, qu'il y a des besoins, qu'il y a des besoins importants dans toutes les régions du Québec par rapport à ces aspects-là au niveau de la santé mentale. Je pense que c'est intéressant que vous souleviez ce point-là. Mais un autre élément que vous n'avez pas abordé, mais que j'aimerais vous entendre, est celui en lien directement avec la pandémie, le télétravail, vous en avez parlé brièvement tout à l'heure, les changements de fonctionner tant des entreprises que des employés ou des travailleurs. Pour ce qui est de l'Internet à haute vitesse dans votre région, dans votre municipalité, est-ce que vous êtes en mesure d'avoir les outils technologiques nécessaires pour offrir cette nécessité, là, je dirais, des années 2000 pour les citoyens et pour les entreprises? Effectivement, c'est un bon point, Carl. C'est sûr qu'Internet haute vitesse, la technologie sans fil, le cellulaire, tout ça, on a accès à ces technologies-là. Mais par contre, on n'est pas à la fine pointe de la population, puis à la fine pointe de la technologie.
Puis on le voit, là, on utilise de plus en plus les moyens vidéo pour se rencontrer, les Zooms de ce monde, etc., etc. Et on voit qu'il y a des problèmes. Des fois, ça ligne, on est plusieurs, puis là, ça lag. Ça va être un défi, c'est sûr et certain, parce que le télétravail, je te le disais tantôt, c'est un incontournable, autant d'un sens que de l'autre. Les gens vont pouvoir revenir en région pour travailler à partir de la région pour des entreprises à l'extérieur et vice-versa. Et oui, il faut que la technologie s'ajuste à ça. Il faut parler aussi de ce télétravail-là, quel impact ça va avoir sur le voyage des gens. Est-ce que les gens vont se déplacer moins souvent, plus souvent, parce qu'ils vont devoir aller dans un grand centre pour les rencontrer nos employeurs si le job est là. C'est tout ça, le transport aérien entre la région et Montréal, on en parle encore de plus en plus. Ce n'est pas un bon temps, mais c'est un enjeu. Alors oui, c'est des enjeux, puis oui, il va falloir continuer à travailler fort là-dessus. Puis quand on dit Internet haute vitesse, puis la téléphonie, on l'a, mais on voit encore qu'au Québec, il y a des régions qui sont enfants pauvres, en mot à dire, concernant ça. Donc, ce n'est pas les défis qui manquent à Mario Fortin, le maire de la municipalité de Normandin au Lac-Saint-Jean. Monsieur le maire, merci beaucoup de votre disponibilité et bonne chance dans la suite des choses. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Puis je suis tellement heureux d'avoir reçu cette invitation-là puis d'avoir échangé avec vous autres sur les défis en région par rapport aux entreprises. Là. Puis ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette entrevue-là. Merci à vous. Ça fait plaisir.